Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer les leçons clés d'un livre devenu une véritable bible de la visualisation de données, celui de Cole Nussbaumer, Knaflic. Le but du jeu, c'est simple. Apprendre à transformer des chiffres bruts en histoires qui marquent, des histoires qui sont claires et qui ont de l'impact. Allez, on commence avec une citation qui fait mouche, signée Edward Tufte. Et elle capture tellement bien une frustration qu'on a tous déjà ressentie. Cette manie d'utiliser des outils de présentation d'une façon qui finit par complètement noyer le message au lieu de le rendre plus clair. Franchement, qui n'a jamais eu ce moment, vous savez, on plisse les yeux devant un graphique et qui n'a ni queue ni tête, ou une slide tellement surchargée qu'on ne sait plus où regarder. C'est une expérience que tout le monde connaît et c'est exactement ça qu'on va apprendre à ne plus jamais faire. Ok, première étape, et c'est sans doute la plus importante. L'idée de base du livre, c'est un vrai changement de perspective. Une bonne communication, ça ne démarre pas avec un graphique. Non, ça démarre avec un message. Il faut savoir ce qu'on veut raconter avant de se demander comment on va le montrer. Et ça nous amène à une distinction qui est juste fondamentale. C'est la différence entre l'analyse exploratoire et l'analyse explicative. La première, l'exploratoire, c'est le boulot de l'analyste. C'est la chasse au trésor, on ouvre 100 huîtres pour trouver des perles. La seconde, l'explicative, c'est pour le public. On montre uniquement les perles qu'on a trouvées. Le piège classique, c'est de montrer tout le processus, les 100 huîtres ouvertes, et au final, on perd tout le monde. D'accord, mais alors, comment on fait pour être sûr de ne montrer que les perles ? Eh bien, il y a un outil pour ça, ce que le livre appelle l'idée maîtresse. C'est simple, c'est le message principal, mais résumé en une seule et unique phrase. Une phrase claire qui dit ce qu'il faut retenir et pourquoi c'est important. Et ça, il faut l'avoir en tête avant même de penser à ouvrir Excel ou PowerPoint. Bon, on a notre histoire, notre idée maîtresse. Maintenant, il faut choisir comment la visualiser. Et là, attention, il y a une règle d'or. Le but, ce n'est pas de faire un truc super flashy ou compliqué pour impressionner la galerie. Non, le but, c'est d'être efficace. La simplicité et la clarté, c'est ça qui gagne à tous les coups. Et pour faire ce choix, il n'y a qu'une seule question à se poser. Mais il faut se la poser tout le temps. Quel est le graphique le plus simple à comprendre pour mon public ? Pas le plus joli, pas le plus original, non, le plus direct, celui qui demande le moins d'efforts pour être compris. Alors, parlons de l'ennemi juré de la visualisation de données, le fameux camembert, le diagramme circulaire. Pourquoi tant de haine ? C'est purement scientifique. Notre œil est incroyablement mauvais pour juger et comparer des angles ou des surfaces. C'est simple, si deux parts du gâteau ont une taille un peu similaire, c'est quasi impossible de dire laquelle est la plus grande sans mettre une étiquette. Et si on doit ajouter des chiffres partout, à quoi bon faire un graphique ? Et là, on en arrive à une règle absolue, non négociable, la 3D. C'est simple, jamais, jamais de 3D. Pourquoi ? Parce que ça déforme les données. La perspective fausse les proportions, ça rend la lecture plus compliquée, et pour être honnête, ça n'ajoute aucune information utile. C'est juste du bruit visuel. En fait, c'est même le moyen le plus rapide de paraître moins professionnel. Ok, alors on utilise quoi à la place ? Eh bien, souvent, la meilleure solution est la plus simple, le diagramme à barres. Et plus précisément, le diagramme à barres horizontales. C'est un peu le super-héros discret de la data vise. C'est super facile à lire parce que notre cerveau compare les longueurs sans aucun effort. Et en plus, gros avantage pratique, on a toute la place qu'on veut pour écrire des noms de catégories un peu longs sans que ça devienne illisible. Très bien. On a la bonne histoire, on a le bon type de graphique. Maintenant, il faut faire la guerre au désordre. C'est le grand principe du désencombrement. L'idée est simple. Chaque petit truc qu'on ajoute sur un graphique, une ligne, une couleur, un mot, ça coûte de l'énergie mentale à celui qui regarde. Il faut donc être absolument impitoyable et ne garder que l'essentiel. D'ailleurs, il y a un terme scientifique pour ça, la charge cognitive. C'est tout simplement l'effort que le cerveau doit fournir pour comprendre une information. Imaginez la charge cognitive comme la mémoire RAM d'un ordinateur. Si on la sature avec des choses inutiles, des bordures de graphiques, un quadrillage trop présent, des couleurs dans tous les sens, eh bien il ne reste plus de puissance de calcul pour ce qui compte vraiment, le message. Prenons un exemple typique. Voilà un graphique comme n'importe quel logiciel en produit par défaut. On a tout, la bordure autour, le quadrillage, les petits marqueurs sur la ligne. C'est ce qu'on appelle du bruit visuel. L'information importante, le signal, est complètement noyé là-dedans. Alors, comment on nettoie tout ça ? C'est une recette, étape par étape. 1. On vire la bordure du graphique. 2. On supprime le quadrillage, ou au moins on l'estompe énormément. 3. On enlève les marqueurs de données qui n'apportent rien. 4. On allège les étiquettes des axes. Et 5. La touche finale, on met les légendes directement sur les lignes de données. C'est beaucoup plus direct. Et voilà le résultat. Franchement, c'est le jour et la nuit, non ?
Le graphique est sobre, il est propre et les données, elles, sautent aux yeux. On a réduit la charge cognitive au strict minimum, l'information passe de façon quasi instantanée. Ok, on a fait le vide. On a une toile de fond toute propre. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Il ne s'agit plus de retirer des choses, mais d'en ajouter. Mais de façon très, très ciblée. Le but, guider l'œil exactement là où on veut qu'il aille. Pour bien comprendre, on va faire une petite expérience. Regardez ce bloc de chiffres. La tâche est simple. Comptez combien il y a de 3. Allez-y. C'est faisable, bien sûr, mais ça demande un effort, de la concentration, il faut tout scanner. Maintenant, d'un seul coup d'œil, c'est fait. La tâche devient triviale, instantanée. Il n'y a plus aucun effort à faire, les 3 C nous sautent littéralement au visage. Voilà. Ça, c'est la puissance d'un simple indice visuel. Et ce phénomène magique a un nom, les attributs préattentifs. Ce sont des caractéristiques visuelles comme la couleur, la taille, la position, que notre cerveau traite en quelques millisecondes seulement, avant même qu'on en ait conscience. Ce sont nos meilleurs alliés, les outils les plus efficaces pour attirer et diriger l'attention. Donc, pour résumer tout ça, le point le plus important, c'est de comprendre qu'on ne se contente pas de montrer des données. Notre vrai rôle, c'est de prendre les gens par la main, de leur raconter une histoire avec ces données et de les guider pas à pas pour qu'ils comprennent le message qu'on veut faire passer. C'est une démarche active. Du coup, la prochaine fois qu'une présentation se profile, la première question à se poser ne devrait plus être « comment je vais faire mes graphiques ?» Non, la seule bonne question, c'est « quelle est l'histoire que je veux raconter ?» Et une fois que cette histoire est claire, tous les outils qu'on vient de voir sont là pour la rendre percutante.